Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la programmation d'un microcontrôleur à l'aide de logiciels Atmel Studio et Proteus. Dans cette vidéo-là, on va faire juste le Blink LED, le clignotement du LED. Alors, je vais commencer par Proteus, je vais créer un nouveau projet. Bon, je vais le nommer Blink LED par exemple. Alors je vais le nommer ici. Je vais cliquer sur Next. Je vais cocher ici là. Default. Ensuite je vais cliquer ici et Finish. Alors j'ai besoin d'un microcontrôleur Atmega 16. Atmega 16. Double-clic pour que je le trouve ici. Aussi j'ai besoin d'une résistance. Et enfin une LED. Par exemple, je vais choisir une LED vert ou jaune. Alors, on va commencer. Je vais poser le microcontrôleur ici. Alors, toujours sur le reset, il faut mettre une résistance et une alimentation externe. Alors, je vais cliquer ici pour ajouter l'alimentation et appeler Power. Aussi, sur ces bits-là, sur le 30 et le 32, AVCC et RF, il faut mettre une alimentation. Pardon, c'est pas des bits. Hein. Alors, par exemple, dans notre exemple, je vais choisir le PA0 comme sortie. Le PA0 va me donner un voltage pour faire le clignotement de cette LED. Donc, je vais mettre ici une résistance. Et je vais ajouter la LED. Et enfin, je vais ajouter un ground de la terre. Je vais la relier avec la terre. Alors ici, je vais changer la valeur de la résistance parce qu'elle est 10 000 ohms et c'est impossible pour une LED. Je vais la mettre à 330. Ok. Donc, je vais passer à Atmel Studio. Je vais créer un nouveau projet pour écrire le code pour faire le clignotement de cette LED. Alors, il faut cocher ici. Je vais le nommer par exemple Blink LED. Cliquez sur OK. Bon, j'ai écrit. Bon, je vais changer ce nom-là, par exemple, LED 1. Alors, concernant le programme, je vais vous expliquer et je vais le mettre dans les commentaires si vous avez besoin de le réutiliser. Et si vous avez une question, n'hésitez pas de la poser. Alors ici, je vais sélectionner le microcontrôleur Atmega 16. Donc, je vais cliquer sur Mega AVR 8 bits. OK. Je vais chercher le Atmega 16. Atmega 16, il est là. Atmega 16. Je vais cliquer sur OK. Bon, j'ai écrivé le programme sur un doc, donc je vais le copier pour le mettre dans Atmel Studio.
Et voilà, notre projet est bien créé. Donc je vais copier mon code. Alors, la première ligne, dièse define f CPU et ce chiffre-là, UL. Alors, cette instruction définit la vitesse du fonctionnement de notre microcontrôleur. Bon, on a choisi ici 1 MHz. Bon, concernant notre microcontrôleur, il peut travailler jusqu'à le 16 MHz. Donc, cette ligne indique la vitesse du fonctionnement de ce microcontrôleur. La deuxième ligne, c'est dièse include AVR IO.H. Cette bibliothèque contient les inputs et les outputs, ce qui veut dire qu'elle contient les entrées et les sorties de ce microcontrôleur. Sans cette bibliothèque-là, je ne peux pas définir le PA0 comme sortie. La troisième ligne, dièse include utile delay.h. On utilise cette bibliothèque pour définir le temps de la temporisation. Alors, notre fonction main, DDR1 0B, des 0 à la fin 1, cela signifie qu'on va utiliser le port PA0 comme sortie, comme je vais vous montrer. PA0, je vais le choisir comme une sortie. Donc, si on veut utiliser par exemple le PA1 ou le PA1, donc je vais, ce deuxième bit, je vais le mettre ici 1. Mais ici, on a utilisé le PA0, donc le premier bit, 1, je vais le mettre 1. Alors, on va entrer dans la boucle. While 1, c'est une boucle infinie. Donc, notre LED, elle va clienter un temps infini. Alors, port A, 0B, et 0, et à la fin, on met 1. Cela signifie qu'on va donner un voltage à notre LED. On va donner 5 volts, par exemple. Délai MS 500. Cela veut dire que notre LED va être, va être va rester en fonctionnement la durée de 500 millisecondes. Ensuite, on a activé port A égale 0B et tout des 0. Cela veut dire que notre LED elle va s'arrêter de fonctionner. Et on a mis ici délai 500 millisecondes. Cela signifie que elle va rester 500 millisecondes sans fonctionnement. Donc on peut changer ce temps-là de le mettre une seconde, c'est pas grave. Alors, je vais faire le build de la solution. Je vais cliquer ici et build solution ou bien on clique sur F7. Alors s'il n'y a pas d'erreur, je vais sauvegarder ce fichier et le transférer vers Proteus. On a besoin d'un fichier .x pour qu'il marche sur notre microcontrôleur. Et voilà, il n'y a pas d'erreur. Donc je vais sauvegarder ce fichier. Save output as. Je vais le sauvegarder dans document par exemple. Save. Ensuite, je vais passer à Proteus. Je vais sélectionner mon microcontrôleur et je vais cliquer avec la souris, clic droit, et Edit Properties. Et je vais cliquer ici sur le dossier. Alors, Atmel Studio 6.2. Et je vais sélectionner le fichier .x, ouvrir, ok.
Donc je vais lancer la simulation. Je vais cliquer ici là. Et voilà. Comme vous voyez, chaque 500 millisecondes, la LED elle fonctionne, ensuite elle s'éteindre. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vais mettre le programme dans les commentaires.